Bonjour, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a intrigué beaucoup d'entre nous, la signification des rêves. Certains d'entre nous se sentent mal à l'aise lorsque quelqu'un fait un rêve inquiétant à notre sujet. Mais ces rêves sont-ils des messages divins ou simplement un fantasme de notre esprit? Dieu, dans son infinie sagesse, peut utiliser les rêves pour nous envoyer des messages, des avertissements et même des révélations. C'est biblique et je vais vous le montrer. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car je suis sûr que vous serez grandement bénis. Si vous venez tout juste d'arriver, aimez et partagez cette vidéo afin que nous puissions atteindre et bénir encore plus de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Dieu vous a amené ici pour une raison. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Commençons par un verset de la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 1, versets 20 et suivants. Il est dit, « Pendant que Joseph réfléchissait à cela, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, car elle est enceinte du Saint-Esprit. » Esprit. Ici, nous voyons que Dieu a utilisé un rêve pour communiquer un message important à Joseph, ce qui montre que Dieu peut effectivement nous parler à travers les rêves. Mais comment savoir si un rêve vient réellement de Dieu? Voici 3 choses que vous devriez faire lorsque quelqu'un rêve de vous. 1. Écoutez, ne soyez pas si fiers au point d'ignorer le rêve de quelqu'un d'autre à votre sujet. Dieu peut utiliser n'importe qui pour nous parler. 2. Discernement, il est important de discerner si le rêve vient réellement de Dieu. Tous les rêves ne sont pas des messages divins. Certains peuvent simplement être le reflet de nos propres pensées et émotions. 3. Prière, si quelqu'un fait un rêve troublant à votre sujet, priez à ce sujet. Demandez à Dieu du discernement et des conseils. N'oubliez pas que Dieu peut utiliser les rêves pour nous avertir, nous encourager et même révéler les choses à venir. Alors la prochaine fois que quelqu'un rêve de vous, ne l'écartez pas immédiatement. Au lieu de cela, écoutez, discernez et priez. Dieu essaie peut-être de vous parler d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Alors imaginez, je ne peux pas tout entendre, n'est-ce pas? Mais quand Dieu permet aux rêves de venir à moi, il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui ne viennent pas de Dieu que je dois réprimander et il y a des rêves où les gens auront ton respect, ce sont les rêves de Dieu. En ce moment, par exemple, une femme est venue aux relations publiques, une autre et a dit, « Écoute, j'ai rêvé de toi que tu envoyais une voiture, eh bien, ce n'est pas le genre de rêve qu'on peut comprendre comme un rêve. Dieu sait pourquoi parce que si je rêve, par exemple, tu me donnes une voiture, je ne te le dirai pas, je prierai juste parce que si ça vient de Dieu, ça se réalisera maintenant. Si je vous le dis, cela signifie que Dieu ne m'a pas bien parlé. Dieu ne m'a pas parlé parce que j'essaie d'une manière ou d'une autre de vous sensibiliser afin que vous puissiez me donner quelque chose qui ne vienne pas de Dieu. Ce n'est pas que ça ne marche pas comme ça, alors fais attention aux gens qui disent que j'ai rêvé de toi et que tu me le donnes, j'ai rêvé d'une telle chose avec toi et tu m'étais tellement entre mes mains. Non, c'est pas comment ça marche, n'est-ce pas? Quand les gens rêvent de nous, ça va être un rêve de délivrance, ça va être un rêve de prospérité. Dieu nous donne quelque chose maintenant? Non, ça ne sera pas directement lié à ça, c'est assez différent. Et la 3e chose que vous devez faire quand quelqu'un rêve de vous est, quand c'est quelque chose de Dieu, priez en déclarant que vous vous appropriez ce mot dans le monde spirituel, c'est important, c'est une des choses que j'enseigne dans mon livre ici sur les rêves, c'est vrai, pour chaque rêve, je crois que lorsque le rêve vient de Dieu, vous devez apprendre à prier pour le rêve, c'est quelque chose comme ça, vous devez réaliser que lorsque c'est le rêve de Dieu, vous devez apprendre à prier pour le rêve, d'accord. C'est quelque chose comme ça qui doit devenir une pratique, donc vous avez fait un mauvais rêve, priez et réprimandez, vous avez fait un bon rêve, un rêve de Dieu, prie et prend pause, comprend que vous devez apprendre à prier alors quand le rêve n'est pas bon, quand le rêve ce n'est pas bien, il faut réprimander, non? Soudain la personne dit, oh, j'ai rêvé que quelqu'un de ta famille avait un accident, je vais prier et je vais réprimander, je vais gronde, je n'accepterai pas ça, bien, et il y a des rêves que tu sais, il y a des rêves qui sont si sans pied et sans tête qu'on peut dire que tu ne peux pas y croire, tu peux, je n'y mets pas tout mon cœur, c'est pour ça que je vous apprends à tous les deux à avoir un discernement spirituel. Ils doivent avoir un discernement spirituel, écrivez ici dans les commentaires spirituellement people TM qu'avoir un discernement spirituel n'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu, amen, ce ne sont pas tous les rêves qui viennent de Dieu, mais il y a beaucoup de rêves qui sont prophétiques. Donc moi j'ai vu des gens être extrémistes dans le sens où non ce n'est pas bon, tu n'entends même pas ce genre de choses, attends alors je dois écouter parce que Dieu veut peu. Être me donner une bénédiction, alors une autre détail, cher Dieu prouve ton cœur quand tu entends le rêve de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que tu dois comprendre, Dieu teste ton cœur quand vous entendez le rêve de quelqu'un d'autre, à chaque fois cela arrivera, Dieu testera votre cœur lorsque vous entendrez le rêve de quelqu'un d'autre, amen. L'environnement prophétique que vous vivrez sera extraordinaire. Dieu vous parlera avec force. Ne vous inquiétez pas des coûts ou de la logistique. Si Dieu vous appelle à ce voyage, il vous en ouvrira la voie. Que ce soit en voiture, en avion ou à pied, quand Dieu parle, nous bougeons. Avant de nous dire au revoir, nous avons un appel spécial. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre seul sauveur, nous vous invitons à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce.
Laissez dans les commentaires si vous acceptez Jésus comme votre seul sauveur. Nous voulons connaître votre opinion. Laissez également vos questions, réflexions ou suggestions pour des histoires futures. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude pour faire partie de cette chaîne. Votre présence et votre soutien sont inestimables. Nous avons hâte de nous retrouver dans notre prochaine vidéo, pleine de révélations et d'enseignements tirés de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. À bientôt.